jour, je suis rentré très fatigué du travail et je me suis allongé au canapé au salon lorsqu'un jeune garçon de mon quartier qui n'avait pas l'habitude de venir à la maison est subitement entré, la mine toute serrée. Avant même que je n'ai eu le temps de lui demander ce qui n'allait pas, il a explosé en sanglots. Pendant plus de 3 minutes, il était en train de pleurer. Et moi, j'étais juste tenu à côté de lui, ne sachant pas exactement quoi faire. Et quand il a fini de pleurer, je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Et il m'a dit, c'est mon père. Mon père ne m'a jamais aimé. Il nous a abandonnés, maman et moi, depuis que j'ai 8 ans. Et il vit dans cette même ville dans laquelle nous sommes, mais n'a jamais contribué à satisfaire aucun de mes besoins. Je dois travailler tous les week-ends dans des chantiers pour ne serait-ce qu'avoir l'argent de baigner pour aller à l'école. Aujourd'hui même, j'ai été chassé de l'école pour un problème de pension. Et n'ayant plus d'autre issue, je suis allé le rencontrer. J'ai pris le courage pour aller le rencontrer. Et il m'a dit qu'il n'avait rien à foutre de mon école. Vous enseignez la parole de Dieu. D'habitude, je passe par ici, je vous entends parler de Dieu avec des gens ici à l'intérieur de la maison. Et je voulais savoir, pourquoi est-ce que Dieu aurait-il choisi pour moi un tel père? Un père aussi méchant, aussi cruel. Pourquoi est-ce que je n'aurais pas pu être comme mes autres camarades de classe qui viennent se faire laisser à l'école par leurs parents, qui reçoivent tout ce dont ils ont besoin pour la vie, pour le fréquenter, pour aller à l'école? Pourquoi est-ce que moi, je devais avoir un tel père? Je ne savais pas exactement quoi lui dire. Mais une chose est sûre, j'étais profondément ébranlé, profondément touché par ce qu'il venait de me dire. Je pouvais lire sur son visage beaucoup de déception. Il était déçu de son père, il était déçu de Dieu, il était déçu de la vie. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que pendant qu'il parlait, je me voyais dans ce qu'il était en train de dire. J'étais perdu dans ce qu'il disait parce que je me reconnaissais dans cette histoire qu'il racontait. Mon père ne m'a jamais abandonné. Mon père ne m'a jamais maltraité. Et mon père était très loin d'être le père de mes rêves. Moi, j'aurais voulu avoir un père qui a un travail, qui est responsable, un père qui est proche des enfants, qui forme les enfants, qui éduque les enfants. Mais au contraire de ça, j'ai eu un père qui était chargeur de voitures. Il chargeait et déchargeait les voitures dans une agence. Et en plus de ça, il était accro à l'alcool. Je me souviens quand il venait dans mon établissement me chercher et qu'on m'appelait, il était toujours sous, parfois il était tombé plusieurs fois avant d'arriver dans l'établissement et j'avais tellement honte. J'avais tellement envie de crier dans mon établissement en disant je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. J'avais tellement honte quand je le voyais et j'étais profondément fâché contre Dieu. Je demandais toujours à Dieu au plus profond de moi, veux-tu me dire que de tous les pères qui existent sur la terre, c'est celui-ci que tu as trouvé comme étant le père qu'il me faut? J'avais la même préoccupation que ce jeune garçon. J'étais déçu de Dieu, j'étais déçu de mon père, j'étais déçu de la vie. Et je suis convaincu que beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo ont beaucoup de questions à poser à Dieu au sujet de leur vie. Pourquoi est-ce que je n'ai pas connu mon père? Pourquoi est-ce que je suis né dans une famille aussi pauvre? Pourquoi est-ce que je suis né dans un pays aussi corrompu? Pourquoi est-ce que j'ai eu un oncle aussi méchant? Pourquoi est-ce que j'ai dû échouer autant de fois dans ma vie? Pourquoi est-ce que rien ne marche dans ma vie? Pourquoi est-ce que j'ai eu tant de difficultés? Dans cette vidéo, j'aimerais partager 2 assurances qui ont littéralement métamorphosé ma façon de me percevoir, ma façon de percevoir Dieu, de percevoir la vie,
et qui m'ont donné de vivre avec beaucoup plus d'assurance au quotidien. Si tu ne comprends pas certains événements de ta vie, tu passeras le temps à être frustré, à être amer contre toi, contre tes parents, contre les gens qui sont autour de toi, contre Dieu et contre la vie en général. Parce que la vie, elle fonctionne de telle enseigne que lorsque tu la comprends, elle est simple. Mais lorsque tu ne la comprends pas, elle devient ton pire ennemi. C'est certainement pour cette raison que la Bible déclare que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. En d'autres termes, mon peuple est frustré. Mon peuple vit dans l'amertume. Mon peuple est fâché, il est mécontent de moi, de son entourage, de la vie, de tout ce qui tourne autour de lui, parce qu'il lui manque une bonne compréhension de tous les mystères qui sont cachés derrière chaque événement de sa vie. La première assurance que j'aimerais partager avec toi dans le cadre de cette vidéo est la suivante. Tu es la création de Dieu. Pendant de longues années, j'ai appris à me concevoir comme étant la création de mes parents, comme étant le produit de leur décision d'avoir un enfant. Mais en comprenant de mieux en mieux la parole de Dieu, je me suis rendu compte que mes parents ne sont pas mes créateurs, mais plutôt les merveilleux instruments par lesquels Dieu a choisi de me faire venir sur la terre. L'Éternel a révélé un mystère à Jérémie. Il lui a dit, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. L'Éternel expliquait à Jérémie que c'est moi, l'Éternel, qui t'ai formé dans le ventre de ta mère. Lorsque tu étais dans le ventre de ta mère, ton père ne savait pas quelle serait la couleur de ta peau, quelle serait ta taille, quel serait ton timbre vocal. Serais-tu un garçon ou une fille? Aucune de ces informations n'était à sa portée parce qu'il a joué son rôle. Et dans le secret, je suis celui qui t'a formé. Je suis donc celui qui a choisi ton pays, celui qui a choisi ton père, celui qui a choisi ta mère, celui qui a choisi tous les détails de ta vie. Et je les ai choisis de manière spécifique. Je me suis amusé un jour à regarder ce que faisait une grosse entreprise de construction automobile avant de mettre un véhicule en circulation. Et j'étais étonné de voir le travail qu'ils abattaient à l'avance. Ils devaient vérifier chaque pièce. Ils devaient s'assurer que les meilleures pièces soient utilisées au bon endroit pour être sûr que le véhicule aurait la meilleure prestation. Alors je me suis demandé pourquoi se donne-t-il autant de peine? Et j'ai très vite réalisé que c'est parce qu'en réalité, la réputation de l'entreprise est attachée à la qualité du produit qui sera mis en circulation. Et là, je me suis posé la question de savoir si les simples humains finis savent sélectionner chaque composante des produits qu'ils tiennent à mettre en ligne, Dieu, l'infini, serait-il capable de se tromper? Serait-il capable d'utiliser un mauvais matériel, de choisir les mauvaises personnes, de choisir les mauvais environnements, de se tromper sur les composants de son produit? La réponse à cette question pour moi était non. Je me suis rendu compte que très souvent, j'essaye de jouer au plus intelligent avec Dieu, en essayant de lui expliquer ce qu'il aurait dû faire pour moi, ce qu'il aurait dû me donner, au lieu de l'interroger sur le pourquoi de chacun de ces événements. Lorsque j'ai commencé à me considérer comme étant la création d'un Dieu parfait, d'un Dieu excellent, d'un Dieu qui ne peut se tromper et d'un Dieu qui est bien plus intelligent que moi, j'ai commencé à avoir de l'assurance de ce que ma vie pourrait avoir un meilleur sens. La deuxième assurance que j'aimerais partager avec nous dans le cadre de cette vidéo est la suivante. Tu as été créé pour un but précis. Le but d'une chose, c'est sa raison d'exister. C'est ce but qui détermine sa forme et le matériel à base duquel il sera constitué. Une tasse de café, par exemple, n'est pas conçue de la même manière qu'un téléphone portable. La tasse de café pourrait se plaindre auprès de son concepteur en lui disant « Mais pourquoi m'as-tu encombré avec ce manche qui m'empêche d'être aussi slim que le téléphone portable ?» Ce qu'elle ne comprendrait pas à ce moment, c'est que le manche ne lui a pas été donné pour faire beau ou alors pour la punir de quoi que ce soit, mais le manche lui a été donné à cause
du rôle qu'elle est supposée jouer dans la vie. Une tasse de café, c'est pour servir généralement du café qui chauffe. Et pour éviter que celui qui boit le café se brûle, il a besoin de ce manche-là pour pouvoir saisir plus facilement la tasse en question. Si on lui enlevait ce manche, elle ne servirait plus à rien. Il ne resterait plus qu'à la mettre dans la poubelle pour chercher un autre instrument qu'on pourrait utiliser pour facilement boire le café. Ainsi, ce manche, qui pour la tasse de café était sa plus grande malédiction et ce qui l'empêchait d'être slim comme le téléphone portable, était en réalité sa plus grande bénédiction et ce qui donne un véritable sens à sa vie. De la même manière aussi, j'ai réalisé que derrière toutes les composantes de mon histoire se cache un dessein éternel que Dieu a préconçu pour ma vie. Un jour, j'animais une rencontre de jeunes et pendant que je parlais, je les voyais tous captivés par ce que j'étais en train de dire. Et de temps en temps, c'était amusant. Ils riaient tous dans la salle. Et l'un d'entre eux a dit « Monsieur, vous êtes tellement inspiré. » Et je lui ai répondu inconsciemment en disant « Ça, c'est mon père. Mon père est capable de parler pendant 5 heures de temps sans s'arrêter. Il a toujours l'inspiration pour dire une nouvelle chose. Et une chose très amusante. Chaque fois que je le trouvais avec des gens en train de parler, tous ces gens étaient toujours en train de rire. Il était toujours le conférencier et pendant qu'il parlait, les autres étaient en train de rire. Quand j'ai fini de dire cela aux jeunes qui étaient en train de participer à cette activité, le Saint-Esprit m'a posé une question. Il m'a dit, est-ce que tu as compris ce que tu viens de dire? Je lui ai dit, oui, je crois que j'ai compris ce que je viens de dire. Il m'a demandé, est-ce que tu comprends maintenant pourquoi est-ce que cet homme était la meilleure personne qui devait être ton père? Toi, Dieu t'a créé pour parler aux gens. Dieu t'a créé pour encourager les gens. Dieu t'a créé pour inspirer les gens. Ainsi, il te fallait des caractéristiques spécifiques. Des caractéristiques spécifiques que seul cet homme pour lequel tu t'es plaint auprès de moi pendant des années avait. Il était le seul capable de te les transmettre. Cet homme qui, selon ta conception, était ta plus grande déception, est en réalité ta plus grande bénédiction. C'est grâce à lui que tu es la personne que tu es maintenant et c'est grâce à lui que tu peux faire ce que tu es en train de faire maintenant. Pendant que je comprenais ces choses, j'étais en train de réaliser qu'en fait, il n'y a jamais eu de hasard dans ma vie. Chaque détail de mon histoire a été choisi à dessein. Je réalisais ainsi que Dieu est bien plus intelligent que moi et que je gagnerais à lui faire confiance plutôt qu'à faire confiance à ce que je vois et à ce que j'entends. Je cessais ainsi de me voir comme quelqu'un qui n'a pas eu la chance d'avoir ci ou d'avoir ça, comme quelqu'un qui est né dans tel contexte au lieu de naître dans tel autre contexte, pour commencer à me voir comme un projet que Dieu lui-même a pensé et un projet qu'il est en train de réaliser. Cette nouvelle perception de qui je suis a développé une assurance inébranlable à l'intérieur de moi. Si un homme initiait un projet, ce serait possible que ce projet échoue. Mais si c'est Dieu lui-même qui est à l'œuvre, qui est en train d'initier un projet, c'est certain que peu importe ce qui se passe, peu importe les difficultés et les vents, ce projet viendra à sa réalisation. C'est certainement pour cette raison que la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour mon père. Je lui rends grâce pour ma mère et je me considère comme l'homme le plus heureux au monde de les avoir eus pour parents. J'apprécie énormément ce que le Seigneur a fait de moi au travers de chacun d'eux. Si tu es en train de regarder cette vidéo, j'aimerais que tu saches que je suis en train d'utiliser mon histoire et mes propres apprentissages pour t'amener à réaliser que ta vie a un sens qui va bien au-delà des réalités que tu as vécues jusqu'ici. Ce qui semble aujourd'hui être comme une malédiction et une limitation dans ta vie se révélera être ta plus grande bénédiction et ce qui va te distinguer dans cette génération dans laquelle Dieu t'a placé. C'est là l'encouragement que je voulais partager avec toi dans le cadre de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait et d'activer le bouton de la notification pour ne pas manquer la prochaine vidéo que nous allons faire. Tu pourras retrouver dans la description de cette vidéo des liens qui vont te conduire vers d'autres vidéos d'encouragement que nous avons déjà eu à produire. Tu es béni
et une glorieuse destinée est attachée à ta vie.